Salut communauté YouTube, aujourd'hui je te parle de la chanterelle, un délicieux comestible. Et là tu peux voir que le moine des bois, il en a déterré une belle petite quantité. Il y en a jusque là, à peine à l'entrée du bois. Donc à mon avis ça va être très prospère aujourd'hui. Je vais t'aider à bien la reconnaître pour que tu ne fasses pas d'erreur. Et surtout bien la différencier avec la Leocia lubrica qui elle est toxique. Déjà il faut savoir qu'il existe plusieurs variétés de chanterelle. Ici on est sur la chanterelle à tube. Il peut y avoir certaines choses qui varient sur les autres espèces, mais on reste à peu près sur les mêmes informations. Tout d'abord, ce qui doit bien être vérifié avec les chanterelles, c'est sous le chapeau. On ne doit jamais avoir de lame. Toujours des plis, comme ici. Si tu regardes bien comme avec les girolles, tu as l'impression qu'on aurait plié le chapeau entre les doigts, qu'on l'aurait pincé, et ça donne ces espèces de petites veinures dessous. Regarde, on a vraiment l'impression qu'on a des petites veinures sur les plis. Tu es sûr que tu es soit sur une chanterelle, soit sur une girolle, et elles sont toutes comestibles. C'est donc une superbe info pour déjà bien rester en sécurité. Tu remarqueras aussi que sur le chapeau, on a souvent une dépression centrale avec un trou qui donne sur l'intérieur du pied qui est creux. Le parfum aussi est très prononcé. Sur la chanterelle, c'est très forestier, très fruité, vraiment fongique, mais presque floral. La Leocia lubrica n'a quasiment pas d'odeur. Même au niveau de la saveur, elle n'a quasiment pas de goût. Et elle n'aura jamais ses plis sous le chapeau. La Leocia lubrica ressemble plutôt à une espèce de cerveau, d'amas gélatineux. La chanterelle, si tu la cherches, elle arrive plutôt en fin de saison, avec des bonnes pluies, alors elle a besoin d'énormément d'humidité, et tu peux aussi également la chercher sous sapinière comme sous feuillu. Personnellement, j'ai eu beaucoup plus de succès avec cette espèce sous sapinière. Après, ça dépend de la variété. Par exemple, pour la chanterelle cendrée, j'ai beaucoup plus de succès sous hêtre, sous feuillu. Il n'y a pas vraiment de secret pour chercher des champignons. Le mieux, c'est de ne pas se fixer sur une espèce, de se balader et de voir ce qu'on peut découvrir. C'est comme ça que tu découvriras des spots, que tu pourras marquer ensuite sur ton téléphone, par exemple. Personnellement, j'ai une petite application GPS sur mon téléphone qui me permet de cibler mes coins et d'y retourner plus tard. Et à force d'y retourner, tu connais tes coins par cœur après. Les chanterelles ont souvent tendance à pousser en tas comme ici. Il est très rare de les trouver toutes seules. C'est une espèce que j'affectionne beaucoup parce que tu en trouves souvent en grosse quantité. Le gros défaut que je lui trouve en cuisine à cette espèce, c'est qu'elle réduit énormément la cuisson. Donc des fois tu ramasses une grosse quantité et tu as l'impression de pouvoir nourrir qu'une ou deux personnes avec. D'ailleurs la chanterelle peut devenir bien plus grosse que ces spécimens-là. Si tu veux préserver vraiment la qualité de ta forêt et si tu as vraiment envie de pouvoir en retrouver tous les ans, je te conseille de laisser sur place les petits spécimens comme ici. Sachant qu'en plus, comme je te l'ai dit, c'est une espèce qui réduit énormément la cuisson. Donc ramasse-la quand elle a cette taille au minimum. Elle peut être beaucoup plus grande, presque aussi gros que ma tête. Et Dieu sait que le moine des bois a une grosse tête. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que maintenant tu sauras faire la différence entre une chanterelle et une Leocia lubrica. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo pour me soutenir. Et je te souhaite bonne cueillette et bonne journée.